Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour gérer une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Salut. Les amis. Un mot. Un mot Important. qui ne va plus vraiment avoir une signification. Voilà, ça y est. Hein. On avait dit qu'on avait laissé ça autour de la Oui, table. c'est vrai. T'as dû boire une bière. Épisode 11 ce soir. Un épisode qui va sûrement être marquant dès le début. D'accord. On va voir. Non, toi, tu peux pas faire ça. Toi, t'es là et t'attends. En tout cas, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner si c'est pas déjà fait, des messages, parce qu'on aime les messages, on y répond très souvent. Plus ou moins à 100% d'ailleurs, donc voilà. Merci à notre sponsor des cas initiatives qui aide cette chaîne depuis ses débuts. Et si vous voulez, vous aussi, aider cette chaîne par l'intermédiaire d'un petit don, nous avons un magnifique petit Tipeee que vous pouvez voir en lien sous la vidéo. Bien. Épisode 11, ce soir. On verra quel titre il aura. Mais en tout cas, l'épisode 10 est déjà paru. Et on va faire un petit résumé. Et ce petit résumé sera fait par Amandine. Pourquoi ça vous fait rire? Disons Je vais que... rester C'est tendu. neutre dans ce résumé. Alors, donc nous étions poursuivis par sans doute des créatures que nous avons déjà rencontrées auparavant. Et nous avons couru vers l'ascenseur, celui qui fonctionnait, était fonctionnel. Donc nous l'avons pris pour monter jusqu'au Moins 4. point 4 pour avoir de nouveau accès Au au réservoir. réservoir. Tout à fait, merci de terminer mes phrases. Je suis un petit peu émue. Voilà. Et pendant un laps de temps, on observe avec Matthews et moi-même quelque chose qui s'agite dans le sac de Blasco. Bref, moi je suis Cruz est un petit peu sous l'emprise encore de l'effet du médicament, donc bon, elle sait pas trop encore si c'était quelque chose de son esprit ou autre, je ne sais pas. Bref, on ne dit rien, on laisse passer et on arrive au moins 4. Et Blasco nous montre le chemin pour accéder jusqu'au réservoir. Et là, plus de réservoir. Espinosa amène l'enquête, regarde les caméras et là, on va de déception en déception. On s'aperçoit que les membres de l'UPP se sont barrés carrément avec. Voilà, et ils sont certainement très très loin. Donc, on se dit qu'on a quand même peut-être une chance. On remonte un peu plus haut au rez-de-chaussée pour pouvoir les rattraper, même si ça s'annonce quand même assez compliqué. Bref, une petite dose d'espoir quand même nous habite. Et mais bon, ça reste quand même très éphémère puisque Matthews touche quelques mots à Espinosa de ce qu'il a vu, croit avoir vu en tout cas dans le sac de Blasco. Et là s'ensuit une discussion qui s'envenime, des gestes. Blasco qui en vient à se vider son sac, comme on dit. Non, le sac s'est vidé tout seul. Hein. Et là, la créature s'échappe de son sac, s'agrippe au visage de Matthews. Et là, le débat s'ensuit. Que faire? Est-ce que on l'embarque? On l'embarque pas? On découvre que Blasco, finalement, il est pas si humain que ça. Qui souhaite partir avec Matthews, avec son spécimen. Et du coup, Cruz s'y oppose. Et la suite après le générique.
vous avez plus de chances de tuer Mathius que de me tuer. Ne me forcez pas à faire ça. À faire quoi? À vous faire du mal ou à vous forcer. Je n'ai pas envie de faire ça. Lâchez-le ou je tire. Je peux pas faire ça. Je vais tirer. Et prendre le risque de tuer Mathius. Qui me dit qu'il est pas déjà mort? Il est encore chaud, son corps est encore chaud, je le sens là. Lâchez-le. Est-ce que du coup, je sens rien au niveau de Mathius, enfin, il réagit pas, il est toujours... Non, inconscient. On peut aussi attendre ici. Attendre que la créature sorte. Moi, je peux survivre dans cet environnement et attendre simplement que le temps, la faim, la soif fassent son œuvre. Quand vous ne serez plus là, je récupérerai le spécimen et je m'en irai. Ou alors, accompagnez-moi. Arrangeons-nous pour sauver Matthews. Mais vous allez pas repartir. Je vous laisserai pas repartir. On n'a pas le temps, le Kerberos va bientôt se cracher. Vous vous rendez compte un petit peu, là? On doit après récupérer le réservoir chez ces putains de membres de l'UPP, là. Vous avez vraiment l'impression que plusieurs minutes s'égrènent, vous avez le vent qui continue à balayer la zone et qui tue. Ben, je répète. Que je ne veux pas tuer Proust. Je ne veux pas lui faire de mal, je ne veux pas la blesser. Mais je ne peux pas aller contre ma directive. Je vais vous aider. Bah du coup, je vais lui tirer dessus. Donc initiative, voir qui réagit en premier. Cruz, tu vas agir numéro 8. Blaskowitz, tu vas agir en numéro 9. Ah. Donc, avant qu'il ait le temps de réagir, tu lâches ta dernière phrase et tu tires. Fais-moi un test donc de combat à distance avec agilité, sachant que tu as moins D parce que tu es toujours sous le coup d'une affrelève. Ouais. Donc j'ai 5. Je n'ai pas de réussite. Donc, tu sens que le vent, le fait que Matthews soit dans les bras de Blaskowitz, tu sens encore les effets d'une aprolève, tu tires, ça passe, Blaskowitz, juste à côté de toi, mais ça passe à côté. Tu entends donc la balle, la détonation. Que fais-tu? Je lâche Matthews. Désolé. Je l'assomme, je tente de l'assommer. Ok, bah vas-y. Fais un test donc de combat rapproché. Avec force. 4 réussites. Donc tu te rapproches, alors tu lui fais quand même des dégâts qui est de au moins 1, tu prends 1 point de dommage. Et fais-moi un test d'endurance avec endurance avec force. Je retire 1. Non, parce que c'est pas de bah, l'agilité. oui, c'est C'est que vrai. l'agilité qui est impactée. Et t'avais fait combien de réussite? 4. Je n'ai pas de réussite. Ouais. Donc tu t'approches, tu la tiens violemment, tu sens que t'aurais pu serrer un peu plus. Ouais, mais je veux juste l'étouffer Ouais, pour qu'elle toi tu tombe dans les... entends comme un petit bruit au niveau de ton épaule, tu resserres au niveau de la gorge et tu sens que tu te débats. Toi tu sens qu'elle se débat et petit à petit tu tombes dans l'inconscience. Toi à l'intérieur, tu as entendu la détonation et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Répondez, putain, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans la navette avec Matthews. Où est Cruz? Elle va bien. Ça ne me dit pas où elle est. Qui l'a tiré? Elle m'a tiré dessus. J'ai été forcé de la mettre hors d'état de nuire, mais elle n'est pas morte, elle va bien. D'accord, mais du coup, faisons-la monter dans le vaisseau, avec nous. Vous avez un endroit là auquel on peut l'attacher? Oui,
oui, certainement, je ne sais pas, il y avait des toilettes, peut-être qu'on peut bloquer les toilettes. Du coup, je vais la chercher. Il y a des sièges avec des strapontins et puis des sangles. Oui. Et bah du coup, je la mets dans les toilettes et je l'attache du mieux que je peux pour éviter qu'elle se débatte. Et je récupère tout ce qui pourrait être utile comme arme et utile comme arme en fait, ou utile pour se détacher. Donc t'as l'arme à feu de poing et puis aussi son armade, donc l'arme des Marines coloniaux. Ok. Vous prenez donc le temps de revenir dans le vaisseau, le Galatée devenant de nouveau votre cocon à part entière, loin des tumultes de la mine dont vous discernez de nouveau, à travers les quelques hublots du Galatée, l'ombre menaçante. Après avoir retiré vos scaphandres pour limiter l'utilisation de leur oxygène, que faites-vous ? Je vais me charger de piloter la navette. Espinosa, j'attends que si Cruz fait quoi que ce soit qui pourrait être dangereux, que vous fassiez le nécessaire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si c'est impossible de lui faire comprendre ou de la contrôler, tirez. Elle est hors d'état de nuire, elle ne représente plus un danger, là, Bon, je garde les armes, alors. Du coup, je me mets au poste de commande, et je vais tenter de faire un test de pilotage. Agilité, pilotage. Ouais. Et avec moins 2 dés. Ah, bon moins 2 dés. Dommage, t'avais une réussite. Je suis pas sûr. Ah non, j'arrive pas à le faire décoller. Donc pareil, t'es pas pilote professionnel, tu vois les différents éléments, mais... Je tente d'utiliser la radio par contre pour contacter l'UPP. Fais-moi un test de Comtech. Putain, j'ai encore moins de... Ah, c'est raté. Donc beaucoup d'interférences. Spinoza, j'y arrive pas là, est-ce que vous pouvez me... J'ai essayé de piloter tout à l'heure, là, je ne me sens pas... Essayez de contacter l'UPP. Je peux essayer de vous mettre en relation avec eux. Pauvre Spinoza. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? Ah, j'ai 2 faisceaux, dis donc. Oh, je suis devant et je crie. En fait, c'est que même pas t'as voulu, c'est que tu lui en parles et tu vois qu'elle bloque, quoi. Elle se sent tétanisée par la situation. On est loin, à pied, de la station? Oui. Vous êtes à peu près à pied 9 heures. Je commence à avoir mal au bide. C'est ça que je vois. Du coup, moi, je reste tétanisée tant que lui me... Je la réveille. Oh, Spinoza. Je suis désolée, je me sens dépassée par les événements, je pensais vraiment pas que cette mission déraillerait comme ça. Écoutez, certes, on peut venir ici en vaisseau, mais peut-être qu'il y a des véhicules, je ne sais pas, pour rejoindre la station, Normalement, il n'y a pas de véhicule autour de la... S'il y en a quelques-uns pour pouvoir circuler d'une zone à l'autre. Ouais, mais faut qu'on voit s'il a assez de carburant. Enfin, on peut essayer. Vous voulez que j'aille inspecter? Je me sens pas en sécurité avec Matthews. Enfin, pas Matthews, mais... Allez-y. Le vent glacial hurle entre les blocs d'habitation métalliques, faisant grincer les plaques de tôle rouillées sous la pression du froid mordant. La poussière grisâtre, soulevée en tourbillon sec, colle aux parois cabossées des modules préfabriqués, où le logo défraîchi de la Weyland-Yutani s'efface sous des années d'intempéries. Autour de l'entrée béante de la mine, la porte symbolise dans ton esprit, Spinoza, un retour en enfer. Tu es dehors, près du Galatée, seul,
dans cette atmosphère lugubre. Dans cet espace oppressant, tu avances prudemment, entre les habitations, le souffle du CO2 de ton scaphandre formant de brefs nuages de vapeur au-dessus de toi. En contournant l'un des modules brinque-ballants, tu tombes sur 3 véhicules tout-terrain blancs, leur imposante roue criblée de poussière figée. Ces rovers, conçus pour affronter les reliefs impitoyables de Tanaka 5, semblent à l'abandon, leur surface criblée de micro-impacts. Le silence n'est troublé que par le hurlement des rafales et un léger grésillement dans ton communicateur. J'en ai trouvé 3. Il y a assez de carburant, à votre avis? Je vais monter, je vais regarder. Donc tu montes, tu peux taper le code donc, que tu connais, de la Wayland, tu l'actives et tu vois qu'effectivement ils sont à peu près à mi-réserve mais assez amplement pour pouvoir circuler. Sachant qu'en véhicule, tu sais qu'il faut à peu près 3 heures en navette pour aller jusqu'à l'appareil, enfin jusqu'à la station Stakhanov, donc il faudra sûrement entre 4, peut-être 5 heures, 4-5 heures pour pouvoir arriver pleinement là-bas. C'est bon, on devrait pouvoir y arriver. Par contre, il faut qu'on se dépêche parce que là, le temps compte. Alors on se dépêche. Fais-moi un test d'endurance, s'il te plaît, Cruz. J'ai 2 réussites. Donc tu te réveilles à l'intérieur des toilettes de la navette. Tu es liée, mais vivante. Et donc, que fais-tu? Je sais ce qui s'est passé, je suis consciente. Au moins jusqu'au moment où tu as perdu conscience. Donc tu t'es retrouvée, t'étais dehors, là tu te retrouves à l'intérieur, toute seule, dans les toilettes, et en plus, pieds et poings liés. Eh ben, je regarde si je peux pas détacher mes fins mollets de mon cordage. Alors ça va être quasiment exceptionnel parce que il a les capacités pour vraiment faire en sorte que tu puisses pas te délier, donc ça va être un jet exceptionnel, donc moins 3D. Mais ça va être un test de force endurance. Ok. J'ai 2 réussites. Tu y arrives. Et oui, je vous ai dit que j'ai les poignées fins. Donc que fais-tu? Je regarde si là où je suis, il n'y a pas quelque chose, une arme ou quelque chose qui pourrait me servir d'arme. Non, pas dans les toilettes. Bah je sors de là où je suis, quoi. Tu vois que c'est fermé. Mais par contre, t'as essayé, donc toi tu entends qu'on a essayé d'ouvrir. Ok. Cruz, c'est pas la peine de vous débattre. Il fallait mieux m'attacher. Je reconnais que vous êtes combative, mais j'ai épuisé ma patience avec vous. Si vous continuez, je vais être obligé de me débarrasser de vous. Et je n'en ai pas envie. Et c'est à ce moment-là que toi tu arrives dans la navette pour pouvoir après récupérer Matthews avec Bon, on se dépêche. Cruz a réveillé. J'ai entendu. Cruz, s'il vous plaît, on essaye juste d'avancer. Avancer? C'est quoi le plan? J'en sais rien, d'aller à l'UPP, de récupérer le réservoir, de remonter sur le Kerberos et partir. l'Exodus. Et comment on y va? En venant chercher un vaisseau, ou alors en empruntant un à l'UPP, j'en sais rien. Peut-être que l'UPP doit certainement avoir un vaisseau aussi de disponible. En voyageant avec Matthews. Si vous souhaitez gérer de votre côté, soit. Mais je vous déconseille d'aller à l'encontre de ce que Blasco vous préconise. Je vous suis, mais je me gère moi, et vous vous démerdez. Ça vous convient, Blasco? Ouais. On va essayer. Bon, du coup, je m'approche de Matthews, je l'ausculte quand même vite fait, voir s'il y a des changements sur lui ou... Non. Continue à respirer par l'intermédiaire de ça. Donc j'ai l'incinérateur et la M4. L'incinérateur, je le brise. C'est-à-dire, je le rends inopérant. La M4, je la brise aussi. Je vais vous récupérer le pistolet, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais là, je refuse. Sans parler de vous. C'est la seule protection que je puisse avoir.
Je vous fais confiance. Très bien. Je peux. Normalement, on a les mêmes objectifs. La planète s'étend en un désert glacé, un labyrinthe de creux béants et de montagnes colossales sculptées par des vents violents qui hurlent comme des fantômes en colère. La poussière pâle, soulevée en volutes tourmentées, s'accroche aux parois escarpées, masquant par instants le paysage désolé. Votre rover blanc avance lentement sur un terrain traître, ses roues massives écrasant la roche friable dans un crissement sinistre. À intervalles irréguliers, des épaves corrodées d'autres rovers gisent sur les bas-côtés, cabossées, éventrées, vestiges muets des dangers qui guettent. Chaque carcasse raconte une histoire d'échec et de chute qui ne sera jamais inscrite dans les manuels de la compagnie. Le véhicule atteint enfin un escarpement vertigineux. Espinosa, déjà crispé par la tension du voyage, tu freines brutalement. Tes doigts tremblent sur le tableau de bord, tandis que ton regard se fige sur la pente abrupte qui s'ouvre devant toi. Un gouffre noir, jalonné d'ombres dangereuses et trompeuses et de pierres instables. Ton souffle se bloque. Avancer, c'est risquer le néant. Derrière toi, le vent siffle, presque moqueur. Je suis désolée, j'y arrive pas, c'est trop dur. On a une chance insolente. Je vous pose pas la question. Ben, fais-moi un test de pilotage. Avec agilité. J'ai une réussite. Ok, donc vous circulez. Alors vous dirigez vers le sud-est de Tanaka, en direction de la station Stakhanov. Le vent s'engouffre tel un monstre à l'intérieur de ces différentes zones. Mais en même temps, vous sentez vraiment une extrême tension. Vous avez toujours cette impression que quelque chose est derrière vous. Alors c'est peut-être l'habitude. La mine, vous circulez pendant très longtemps. Bien, t'avais fait une réussite. Oui. Donc au bout de 4 heures, vous entendez un bruit derrière vous. Et voyez que la chose qui était sur le visage de Matthews est tombée. Morte. Matthews continue à respirer. Mais il est toujours inconscient. Et vous continuez à circuler. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous fait quelque chose ? Du coup, je vais essayer quand même de prendre contact avec la station. Ou tout du moins parce que j'imagine que c'est une radio ouverte dans le véhicule. Elle l'est. Ah, bah voilà, 4 réussites. Tu communiques, tu sais que tu es sur la bonne station. Et que dis-tu ? Je reprends une voix, parce que du coup je sais que le canal est ouvert. Vous voulez que je prenne la parole ? Oui. Mathieu Blaskowitz, matricule, je donne le numéro de la carte du parti. On est à combien de temps à peu près ? À peu près à 1 heure. On est à 1 heure de la station là. On a eu un problème. On était à la mine. Il y a eu un souci. On a besoin d'un coup de main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, putain ? Et au bout de 2 minutes, tu entends une réponse. Vous êtes combien ? Ah putain. On est 4. 4. Qui font partie de l'UPP ? Moi. Les autres, dangereux ou non ? Non. Allez jusqu'à l'entrée. Ok. Et tu vois que le canal est coupé. J'espère que vous ne nous tournerez pas le dos, vous non plus. Non. Où serait mon intérêt ? Pendant 1 heure, vous continuez. Au bout de 7 heures, Matthews,
Tu te réveilles. Tu es à 1 point de vie. Oh. Yes. Pour le moment. Et donc, vous voyez, petit à petit, Matthews émerger Mhm. de son inconscience. Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Toujours un plaisir. Expliquez-moi. On essaye de rejoindre la station Stakhanov pour récupérer le réservoir et pouvoir partir. Vous êtes sûr qu'il est rendu là-bas, le réservoir? A priori, c'est eux qui l'ont récupéré. Et vous dans tout ça? J'essaye de nous sortir de la merde. Ou de récupérer ta merde. Moi, je sais pas que j'ai quelque chose dans le vide. J'essaye de nous sortir de la merde et d'essayer de vous sauver la vie. Vous savez ce qu'elle m'a fait, cette créature? D'après ce qu'on sait, elle est capable d'installer un parasite à l'intérieur du corps qui va se développer et qui va chercher à sortir. C'est combien de temps? Ça, c'est la question. La solution, ce serait l'ablation médicale. Vous pensez qu'ils ont ce qu'il faut, là, l'UPP? Non, mais ils ont potentiellement un vaisseau avec des cryopodes. Si j'arrive à négocier pour qu'on parte de la station, pour qu'on rejoigne une station de la Wayland, on pourra tenter de vous sauver. Tenter et ensuite récupérer la créature pour l'exploiter. C'est ça qu'ils veulent. Je ne cache pas mon objectif. En même temps qu'ils disent ça, qu'ils sont en train de se chamailler, entre guillemets, moi je regarde un peu partout et la navette, elle est où? Où sont les autres? Où est Fox? Je pense qu'ils l'ont emmené. Qui? L'UPP. Mon intérêt, c'est ce gamin. Si vous pouvez me sauver, tant mieux, mais je veux savoir si ce gamin va bien. Eh ben, on va le savoir dans Dans quasiment 30 minutes. une petite demi-heure. Ça me concerne, mais est-ce que vous pensez pas que je devrais être isolé? Non, par contre, au moindre signe de défaillance, il va falloir nous le dire. Très vite. Je n'y manquerai pas. Je dois récupérer la créature. Si elle doit attaquer quelqu'un d'autre, oui, on prendra la liberté de la détruire. Tiens non. Je vous ai dit que mon but, c'était pas de sacrifier des gens. Mais elle va forcément s'attaquer à un ou deux. Ben, je serai là. D'après ce qu'on sait, la forme larvaire est moins véloce et beaucoup moins... Elle est rapide, mais beaucoup moins véloce que la forme adulte. Et surtout, elle est beaucoup plus faible. Je suis en train de réaliser que moi je savais pas qu'il était un synthétique par contre. Non. Ouais. Vous êtes quoi au juste, vous? À votre avis? Vous êtes comme l'autre là, Yoon. Ouais. J'ai rien de plus à... Mon sort est entre vos mains. Votre rover blanc avance péniblement sur la surface accidentée de Tanaka 5 depuis 30 bonnes minutes. Ses roues massives broyant la roche gelée sous les rafales de vent hurlantes. La poussière soulevée forme un voile spectral, masquant par instant l'horizon tourmenté des crêtes escarpées et des creux insondables. Devant vous, dans la pénombre glaciale, des lumières scintillent au loin, guidant votre progression à travers ce désert mortifère. L'une d'elles, plus massive, trône en hauteur, tel un phare silencieux dans la tempête. Après une ultime montée, le véhicule s'arrête brusquement. Devant vous, une immense cuvette naturelle s'étend sur plusieurs kilomètres de diamètre. Certains d'entre vous plissent les yeux, cherchant à comprendre ce que vous discernez. Ce que vous pensiez être des lumières blanches n'en sont pas. En contrebas, des centaines de mini-serres parfaitement alignés émettent une lueur verte irréelle. À l'intérieur, des plantes ou des organismes phosphorescents pulsent doucement, projetant des ombres mouvantes sur les parois rocheuses. L'air semble vibrer d'une vie inconnue, étrangère. Mais plus loin, sur votre droite,
L'ampleur du spectacle vous coupe le souffle. Une station colossale en forme d'étoile surgit de l'ombre, un entrelac chaotique de blocs métalliques assemblés sans logique apparente, comme une excroissance monstrueuse de la planète elle-même. La colonie Stakhanov de l'Union des peuples progressistes. En son centre, un dôme rouge, bas comme un cœur organique, illuminé de reflets inquiétants. L'impression d'observer une chose vivante, presque consciente, s'insinue en vous. Une sourde angoisse vous prend à la gorge, alors que votre regard reste rivé sur la structure, incapable de s'en détourner. À partir de maintenant, essayez de conserver toujours vos combinaisons sur vous. Je sais que c'est pas le plus agréable, mais si on remarque que vous ne faites pas partie des mineurs, on risque d'avoir des problèmes. On déconne. Comment vous allez négocier le fait qu'ils doivent être confinés sans vendre la mèche? Il va falloir jouer serré. Et j'ai peut-être une idée. Le rover blanc de la compagnie amorce sa descente dans la cuvette, ses phares projetant des faisceaux tremblotants sur la roche froide. Le sol, autrefois lisse, devient plus traître, creusé par des sillons d'érosion et des plaques de givre instables. La lueur verte des serres phosphorescentes grandit autour du véhicule, enveloppant la zone d'une clarté spectrale. En contrebas, des silhouettes, en combinaison blanche, s'affairent entre les rangées de cultures bioluminescentes. Certains manipulent des instruments délicats, d'autres examinent des bacs de végétaux tordus et étranges dont les racines palpitent faiblement sous la lumière artificielle. Le rover s'immobilise près d'une porte massive, en partie rongée par le temps. Après avoir revêtu vos combinaisons étanches, vous vous extrayez lentement du véhicule. Les rafales glaciales sifflent à travers la structure métallique, arrachant quelques graines de poussière qui s'accrochent aux visières de vos casques. Le sol résonne sous vos bottes renforcées tandis que vous progressez vers l'entrée circulaire de la colonie Stakhanov. Un escalier en grille métallique, rouillé par les tempêtes, monte jusqu'à une imposante porte sécurisée. Chaque pas sur les marches grince sinistrement, perdu dans la nuit froide. Derrière vous, les serres continuent de pulser doucement comme un organisme respirant dans l'ombre. Devant vous, la colonie s'élève massive, menaçante, et le dôme rouge au centre projette une lueur diffuse. Bon bah, je m'approche de la porte. Il y a un terminal ou quelque chose avec lequel on peut... Donc toi, tu t'approches directement. Ouais. Vous trois, que faites-vous? Je le suis. Mais t'arrêterais, hein. Pareil pour moi. Vous vous arrêtez net, à quelques mètres de la porte massive, figé sous les rafales glaciales qui s'engouffrent dans le passage menant vers la porte et refluant dans votre direction. Le silence est brutalement brisé par un claquement sec. D'un coup, les projecteurs s'allument, inondant la passerelle d'une lumière blanche crue, aveuglante, après l'obscurité pesante. Les visières polarisées ajustent l'éblouissement, révélant deux silhouettes, postées sur une plateforme supérieure, à quelques mètres seulement de votre petit groupe. Deux personnes en combinaison blanche, semblables à celles des ouvriers agricoles, mais marquées de bandes grises sur les épaules, vous font face. Ce qui frappe immédiatement, ce sont les armes, massives, offensives, pointées sur vous. Votre souffle se suspend. Derrière les casques opaques de vos assaillants, aucun regard n'est visible, aucun signe d'hésitation. Seul le grésillement de la tempête lointaine accompagne la tension insoutenable de ce face-à-face. Puis, une voix s'élève, dans le crépitement des radios. Froide, autoritaire, féminine. Vous échangez soudain des regards inquiets. Aucun d'entre vous ne comprend parfaitement le dialecte. Mais le ton n'a pas besoin de traduction. Je sors ma carte de l'UPP. Je la présente. L'un d'eux s'approche, donc pas la personne qui vous avait arrêté avec cette phrase, mais l'autre. Vous voyez que c'est un homme. Il a sa combinaison, vous voyez juste son visage, un blond, qui vous regarde
Vous êtes celui qui a envoyé le message. Oui, camarade. Bien. Et vous êtes? Ce sont des mineurs que j'ai réussi à sortir de la mine. Il y a eu un truc qui nous a... Je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde a commencé à crier, à hurler. Il y a eu un truc qui s'est produit et... Les lumières ont commencé à vaciller. On a eu des problèmes. On a réussi à se planquer dans un endroit. On a attendu que ça passe. Et en fait, c'est au moment où on a entendu on a entendu l'ascenseur descendre. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit qu'on allait essayer de sortir. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelqu'un. Quel genre de problème? Je sais pas, il y a des bestioles qui sont... Des créatures, des saloperies qui sont venues nous attaquer. Tu vois qu'il se retourne vers la personne qui vous avait invectivé. Il se retourne de nouveau vers vous. Très bien. Eh bien, rentrez, camarades. Un silence pesant s'installe. Puis, après un instant d'hésitation, l'un des individus en combinaison blanche abaisse légèrement son arme et avance vers un panneau de contrôle, encastré dans la paroi métallique. D'un geste brusque, il tape du poing sur l'écran tactile couvert de poussière. L'immense porte d'entrée s'ouvre lentement, dévoilant un sas faiblement éclairé aux parois métalliques ternies par l'usure. Vous échangez un dernier regard avant d'entrer, encadré par les 2 gardes dont les armes restent prêtes à tirer. Dès que vous avez franchi le seuil, la porte se referme derrière vous, dans un choc sourd, vous enfermant dans un espace confiné. Un sifflement brutal envahit la pièce. De puissants jets d'air comprimés s'activent le long des parois, soulevant la poussière accumulée sur vos combinaisons. L'air recyclé porte une odeur métallique légèrement antiseptique. Un voyant rouge clignote sur un panneau au-dessus d'une seconde porte blindée, signalant la décontamination en cours. Une lumière verte s'allume sur le panneau de contrôle. Le moment est venu de retirer les combinaisons, pensez-vous soudain. Mais dans cet espace clos, sous le regard impassible des 2 inconnus armés, une question pèse encore plus lourd que l'air recyclé. Où venez-vous réellement de mettre les pieds? L'homme retire sa combinaison. L'autre attend, puis une fois que son collègue a terminé de retirer la sienne, c'est la femme qui le fait. L'homme se tourne vers vous. À vous. Je déverrouille le casque et je l'enlève. Moi, je fais la même chose, qu'on peut respirer. Oui. Entièrement. Je retire ma combinaison. Je fais de même. Vous n'êtes pas un mineur. Non, j'étais le médecin affecté à la mine. D'accord. Je souffle et du coup enlève ma combinaison. Donc, tu remarques ta tenue. No shit. Ça, c'était sûr. C'était un superviseur. Un superviseur de la Weyland Yutani. Écoute, camarade, j'essaye de sauver des gens. Je fais de mon mieux, j'essaye simplement d'éviter de laisser du monde derrière. Fais un test de manipulation avec empathie. La prochaine fois, laisse-moi faire. Bah, tu pourras reprendre le... Bah ouais. Bah, tu nous as dit de rien dire. Ouais, bah non. Tu vois qu'il se rapproche d'un pas vers toi. Je répète. Un superviseur de la Weyland Yutani. Je pense que vous n'êtes pas au courant de toutes les accréditations de M. Blaskowitz. C'est moi qui l'ai forcé à venir ici. Ah. Nous y voilà. Donc c'est vous qui tirez vraiment les ficelles ici. Il semblerait. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous avec qui je pourrais parler? Peut-être. Fais-moi un test de manipulation avec empathie. Putain. Oh là là.
Une réussite et un facehugger. On va quand même pas m'en réussir. Tu vois que cette fois-ci, il se rapproche de toi. Nous allons sûrement avoir beaucoup de choses à vous dire. Je n'en doute pas. Et tu vois qu'il se tourne son regard vers toi, Cruz. Mhm. À vous. On va essayer de voir qui vous êtes vraiment. Bon, j'y vais franco. Moi, de rien à foutre. Tu vois qu'il recule un petit peu. Tu vois que la femme a resserré un petit peu ses mains sur son arme. Tu vois qu'il lui fait un petit signe. Vous êtes décidément un groupe très étrange. J'aimerais savoir précisément ce que chacun faisait dans cette mine. Je vais répéter ma demande que je vous ai déjà formulée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui saura ce qui se passe vraiment à la mine et avec qui je pourrais parler? Pour l'instant, c'est avec moi que vous parlez. Très bien, alors qu'est-ce que vous faisiez au sein d'une mine qui appartient à la Weyland-Yutani? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Très bien. Alors je vais parler avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est moi qui formule les questions et c'est vous qui répondez. Vous avez étrangement réagi lorsque M. Blaskowitz vous a parlé de créatures qui nous auraient attaqués dans la mine. Donc vous n'êtes pas... Finalement, peut-être pas complètement honnête avec nous. Comme vous dites, nous avons des choses à nous dire. Alors on va arrêter les palabres et on va avancer sur le sujet. Nous sommes pressés. Fais-moi un test de manipulation avec empathie. Je l'ai des sorties. Je pense qu'on va s'en servir beaucoup. Une réussite. Vous voulez discuter avec quelqu'un? Très bien. Vous allez discuter avec quelqu'un. Mais, comme vous avez compris, vous êtes ici chez nous. Ce sera avec nos règles. Il y a déjà quelqu'un chez vous qui a déjà essayé de faire l'imbécile. Si vous faites la même chose, vous subirez le même sort. Vous parlez du pauvre pilote que vous avez lâchement assassiné dans son vaisseau. Tu vois qu'il frappe à la porte sans te répondre. La porte se déverrouille. Vous apercevez des couloirs étroits, en un labyrinthe oppressant, noyé sous une lumière crue, rouge, qui pulse faiblement à intervalles irréguliers. Vous avancez en silence, encadré par les membres de l'Union des peuples progressistes, silhouettes rigides, au visage dur. Chaque pas résonne sur le sol métallique, amplifiant l'impression d'être conduit au cœur d'un mécanisme froid et impersonnel. De part et d'autre, des sas blindés se succèdent, certains marqués de symboles énigmatiques, tandis que d'autres sont ornés de hublots sales au filtre des lueurs verdâtres. À travers l'un d'eux, une salle s'étend dans une clarté artificielle trouble, révélant un labyrinthe végétal de culture hydroponique. Des grappes d'organismes hybrides pendent de structures tubulaires, baignées dans un liquide translucide aux reflets inquiétants. À proximité, des chercheurs en combinaison étanche, gantés jusqu'aux poignets, manipulent ces étranges cultures avec une précision clinique, prenant des notes cryptiques sur des écrans saturés de données incompréhensibles. Vous n'avez pas le temps d'observer davantage. Un garde à la carrure massive vous pousse en avant, et la marche reprend. L'air semble s'alourdir, saturé d'une tension invisible, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez devant une porte métallique massive, marquée du sigle austère de l'EPP. Sans un mot, l'homme qui vous accompagne depuis vos débuts s'avance et déverrouille le panneau de contrôle d'un geste mécanique. Un grésillement, un déclic, puis le silence. La porte s'ouvre lentement. Il vous fait signe de rentrer. Je rentre la tête haute, limite comme si j'étais chez moi, quoi, pour montrer que j'ai pas peur ici. Bah, je la suis, du coup. Tu rentres aussi? Oui, je rentre aussi. La porte se referme. Vous êtes dans une salle carrée. Il n'y a pas de fenêtre. Vous avez juste toujours cette lumière rouge, agressive. Une table métallique, avec une chaise d'un côté, une chaise de l'autre. Vous sentez que vous êtes dans une salle d'interrogatoire. Mais il n'y a personne, mis à part vous, 4, dans la cellule. Je regarde Matthews, voir comment il... Est-ce qu'il commence à transpirer ou... Non, t'as pas de signe, même pour toi, c'est comme si c'était rien passé. Ok. Mais
vous sentez que tout se rapproche. L'un d'entre vous regarde sa montre et vous savez que dans 4 heures, il n'y a plus d'Exodus. À ce moment-là, je commence à héler. Nous manquons de temps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous avons besoin de réponses, nous avons besoin d'échanger. Et si vous ne voulez pas que mes supérieurs tombent sur les images que je leur ai envoyées auparavant et que ça vous pend au nez, j'aimerais bien qu'on discute rapidement. Test de manipulation. Sibasco a fait la même tête à côté. Non, 2 réussites et un facehugger. Tu as dit ça, et tout en disant ça, tu as les mains qui légèrement tremblent, tu les caches un peu derrière pour essayer de vraiment camoufler ça. Tu sais pas si ça fonctionnait, mais en tout cas, au bout de 5 minutes, la porte s'ouvre. L'homme que vous aviez vu à l'entrée rentre, accompagné d'une autre personne. Cette seconde personne entre d'un pas mesuré, calme, précis, presque chorégraphié. L'inconnu s'installe face à vous, croisant les jambes avec une fluidité presque parfaite. Sa combinaison rouge marquée de l'emblème de l'UPP tranche avec son apparence indéniablement étrangère. Il est immaculé, impeccable. Son visage est d'une symétrie troublante, sa peau trop lisse, trop parfaite sous la lumière blafarde. Ses yeux d'un blanc laiteux vous observent avec une curiosité feinte, une étincelle d'intérêt glacé détachée de toute humanité véritable. Lorsqu'il sourit enfin, passant sa main dans ses courts cheveux blonds, ce sont, pensez-vous aussitôt, 2 gestes maîtrisés, calculés au millimètre près. Lorsqu'il vous parle enfin, sa voix est douce, mesurée, mais il y a quelque chose d'indéfinissable dans son ton, comme une réplique d'émotion, une imitation trop bien rodée. Bienvenue à la colonie Stakhanov. Les membres de l'UPP ont pensé que vous seriez plus apte à échanger avec un autre représentant des Amériques Unies. Me voici donc. Quant à moi, je me nomme David. Et la suite au prochain épisode. Et la fin au prochain épisode. J'ai tenu un épisode de Charles plus. Matthews, peut-être. Merde. Épisode 11 terminé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis un petit commentaire pour faire plaisir à votre petite chaîne pas si petite. Et l'algorithme. Et l'algorithme aussi, ça aide. En tout cas, épisode 11 qui était assez dynamique. Il y a eu pas mal de petites choses qui se sont déroulées durant cette séance. On verra ce que l'épisode 12 sera peut-être le dernier. J'aurais tenu jusqu'au dernier. Pourrait nous dire. N'empêche, j'avais raison, toi tu vis, toi tu crèves. Qu'en avez-vous pensé? Je m'attendais pas à ce retournement. On retrouve un vieux copain. C'est-à-dire que Espinosa se sentait plus en force ici qu'à la mine, et là, du coup, la joueuse se dit « Merde !» Oh, bah Cruz, elle rigole dans sa barbe, hein. Allez, un petit sourire. Non. Et Matthews alors? J'ai tenu un épisode de plus. Je suis toujours là. Toi qui pensais être mort direct dès le début de l'épisode. Bah, dès l'épisode 6, en vrai. Dès le premier épisode, j'ai bien senti. Eh bien, tu te tiens. Je tiens pour l'instant. Bon, on verra si je survis au prochain. En tout cas, eh bien, on se retrouve d'ici 2 semaines pour l'épisode 12. Et d'ici là, on fait plein de gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Salut! Ciao! Salut.